Supposons qu'un jour, nous trouvions un rocher où est gravé un dessin. Nous ne dirons probablement jamais que ce dessin a été fait accidentellement au fil du temps. Une analyse logique et sensée nous mènerait à dire qu'une personne est venue graver ce dessin. Nous n'avons jamais vu cette personne, mais sa présence est visible à travers son œuvre. Lorsque nous regardons autour de nous, il se trouve évident que ce monde complexe soit l'œuvre d'un créateur tout-puissant. Dieu a créé toutes choses et a donné à l'homme des signes évidents de sa présence. Dieu a dicté des règles et les a fait parvenir aux hommes à travers des prophètes. Dieu a envoyé des milliers de prophètes à ces hommes pour les guider au droit chemin. À travers les siècles, leur message divin a été altéré par les hommes et par le temps. L'islam est la dernière mise à jour du message divin. L'islam est venu rétablir l'authenticité et la pureté du message divin. Ce message a été fixé par écrit au temps de son prophète, constituant ainsi l'une des preuves de son authenticité intégrale qui nous est parvenue jusqu'à nos jours. Le Coran est un miracle permanent et continu envoyé au dernier prophète, Mohammed. Son message a été envoyé à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Les prophètes ont accompli un nombre de miracles pour prouver à leur clan qu'ils étaient réellement des envoyés de Dieu. Ces miracles correspondaient à l'époque et au lieu où ils étaient envoyés. En une époque où la poésie arabe était à son apogée, Mohammed fut envoyé. Le miracle divin devait être une forme poétique inégalée. L'aspect littéraire parfait du Coran constitue l'une des preuves de sa source divine. Aucun humain n'aurait pu produire une œuvre pareille. En fait, personne n'a été capable de produire un seul chapitre semblable au chapitre du Coran, bien que le plus court chapitre du Coran ne contienne que 10 mots. Par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Dieu révéla le Coran à Mohammed, que la paix soit sur lui. Le prophète a mémorisé ces paroles exactes et les a dictées à ses compagnons qui l'ont mémorisé à leur tour. En plus de l'avoir fixé par écrit sous la supervision du prophète, les nobles compagnons ont transmis le message aux générations futures. Génération après génération, un grand nombre de musulmans ont mémorisé le Coran en entier, lettre par lettre, jusqu'à aujourd'hui même. Pas une seule lettre du Coran n'a été modifiée à travers les siècles. La révélation coranique a été effectuée par morceaux en 23 ans. Elle respecte un ordre numérique très précis, ce qui implique que ce qui a été révélé au début doit tenir compte de ce qui a été révélé par la suite, afin de satisfaire cet ordre. Les versets que le prophète transmettait étaient émis souvent sur place par rapport à des événements spontanés. Souvent, les Juifs lui posaient des questions pour le piéger. Ils n'avaient pas de temps de se documenter, ni de formuler le tout dans une forme littéraire inégalée. Encore moins de faire ce genre de prévision mathématique. Jour au singulier a été mentionné dans le Coran 365 fois, jour au pluriel 30 fois, mois 12 fois, lune 12 fois, châtiment 117 fois, pardon 234 fois, soit le double. Remarquez l'exactitude, pas 233 ni 235, mais 234 fois. Ceci ne peut être une coïncidence. Foi 25 fois, infidélité 25 fois, monde d'ici-bas, dunya en arabe 115 fois, monde réel après la mort, akhira en arabe 115 fois, ange 88 fois, démon 88 fois, les gens 50 fois, les prophètes 50 fois, les hommes ont été mentionnés 24 fois, ainsi que les femmes, la vie 145 fois, la mort 145 fois, bonnes œuvres 167 fois, péché 167 fois, les 7 cieux ont été mentionnés 7 fois. Mer est mentionné 32 fois, sol sur lequel nous marchons 13 fois. Si nous prenions la mer et le sol comme étant un tout, le pourcentage calculé est de 71% pour mer et 29% pour terre. C'est exactement l'équivalence de la surface de la terre et la mer qui recouvre notre planète. Rappelons que le prophète n'a jamais mentionné ces relations numériques dans le Coran.
Ce n'est qu'actuellement que les humains commencent à découvrir cette dimension nouvelle de ce livre divin, la dimension numérique. Il serait insensé d'attribuer toutes ces vérités à des coïncidences. La probabilité que toutes ces équivalences coïncident en un seul livre est de 1 sur 626, suivi par 24 zéros. Et encore, les découvertes en ce domaine ne cessent d'accroître. Attribuer toutes ces équivalences à des coïncidences n'est sûrement pas un raisonnement scientifique. Le Coran contient 114 chapitres. Chaque chapitre contient un nombre de versets. C'est-à-dire que le chapitre 1 contient 7 versets, le chapitre 2, 256 versets, et ainsi de suite, jusqu'au chapitre 114 qui contient 6 versets. Soit un repère où les X représenteraient les chapitres et les Y représenteraient les versets. Le chapitre 1 qui contient 7 versets nous forme un point. Le chapitre 2 qui contient 256 versets nous forme un autre point, et ainsi de suite. Remarquez cette courbe parfaite avec là le chapitre le plus court qui forme le point le plus bas. Regardons l'image finale du graphe. On obtient une sorte de concentration de points, quelconque pour celui qui ne lit pas l'arabe. Mais montrez ceci à quelqu'un sachant lire l'arabe. Il vous dira sans aucun doute que le mot obtenu est Allah. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Chaque personne a une durée de vie limitée. Durant cette période, nous sommes mis à l'épreuve par Dieu. Nous mourrons comme nous dormons, et nous ressusciterons le jour du jugement comme nous nous réveillons. Dieu nous promet une existence réelle et palpable dans l'au-delà, où vous serez aussi conscient que vous l'êtes en ce moment. Chacun sera récompensé par rapport au chemin qu'il aura choisi durant cette vie terrestre. Lorsque le non-croyant verra les feux de l'enfer, il réalisera dans quelle réalité il sera confronté et dans quel état de lucidité il se trouvera. En voyant les jardins du paradis, il sera envahi d'un regret insoutenable, d'autant plus qu'il aura été invité durant sa vie terrestre à l'islam.